Bienvenue dans Spécial Investigation, l'émission qui contre-enquête notre monde. Aujourd'hui, l'Ukraine. Il y a 2 ans, vous vous en souvenez sans doute, c'était la révolution place Maïdan. Les pro-occidentaux ont renversé un président pro-russe. Paul Moreira est retourné à Kiev et il a enquêté. Ce qu'il a découvert est assez perturbant. Parmi nos amis, les pro-européens, il y avait de nombreux néofascistes revendiqués. Ils ont commis des actes terribles. Nous allons notamment vous révéler un épisode dramatique qui a eu lieu à Odessa devant les caméras, mais que personne n'a voulu voir de ce côté-ci de l'Europe. Les premiers que je vais rencontrer sont les miliciens du secteur droit. T'es chargé? Mais vous avez le droit de me demander ça? On peut appeler la police si tu veux. Officiellement, les douaniers nous disent « Vous pouvez traverser ». Mais ces mecs-là, ces inconnus, ils ont des armes automatiques et des cocktails Molotov. On ne passe pas. Même la police, elle n'a rien le droit de leur dire. Pourquoi l'État ukrainien laisse-t-il faire une milice incontrôlée? Le rôle des paramilitaires est mystérieux. Est-ce qu'ils font le sale boulot pour le compte du gouvernement? Ou bien est-ce qu'ils ont kidnappé le pouvoir dans la rue? Comment ont-ils acquis une telle importance? Только не ври! Люди возмущаются вот тем, что здесь происходит. От этих украинских военных они задрали, убивают нас. Это не ДНР нас убивает, а вот эти фашисты, которые окружили нашу Авдеевку. Les milices sont devenues une force médiatique et politique. Leur porte-parole le plus célèbre, Igor Moïssychuk. Grâce à la révolution, Igor a été élu député. Mais il reste avant tout un milicien. Et Igor n'est pas homme à se laisser embarrasser par la dignité de la fonction. Je suis ukrainien. Et un Ukrainien ne parle pas la langue des Ruskov. Les gens qui parlent la langue des Ruskov sont des abrutis, des merdes. Et il faut les détruire. Ça fera des Ruskov de moins. Ah, Hitler. Si on est au Parlement aujourd'hui, c'est parce que nous nous sommes battus pour notre pays. Et le peuple nous a soutenus. Près de 2 millions d'électeurs ont voté pour notre parti. J'ai rendez-vous dans une des casernes du secteur droit, en banlieue de Kiev. Surprise. Dans le camp, il n'y a pas que des Ukrainiens. Ce jeune homme masqué est français. Vous vous masquez, pourquoi? Pour les Russes. Moi, je viens ici pour développer mes compétences, on va dire. Et vous voulez aller vers quelle spécialité? Moi, je pencherais plus pour sniper. C'est efficace. Je suppose que Mussolini, c'est pas votre vrai nom. Ah merde, j'ai oublié de l'enlever. Non, c'est pas mon vrai nom, mais bon, c'est pas grave. Ah, Le trident du secteur droit n'était pas l'unique symbole troublant qui venait parsemer les images de la révolution Maïdan. Aux côtés de leur drapeau rouge et noir surgissaient les bannières jaunes et bleues de la brigade Azov. Eux aussi saturaient Internet de leurs vidéos guerrières et ce fameux signe qui m'intriguait sur leur brassard. Il ressemble furieusement à celui de la division SS Das Reich. Leur porte-drapeau aussi s'inspirait des nazis. Sur Internet, des photos se multiplient, inquiétantes. J'ai retrouvé le bataillon Azov, au nord de Kiev, dans une usine abandonnée. Ils ont changé de dimension. Ils ont abandonné les bâtons et les boucliers en bois. Ils manipulent maintenant de vrais fusils. À nouveau, l'ambiguïté. Officiellement, cette brigade obéit à l'armée nationale ukrainienne. Qui vous aide financièrement? Bon, si on parle finance, en ce qui nous concerne, l'armement, il nous est fourni par l'État, ainsi qu'une partie de notre équipement. Le 2 mai 2014, à peine 3 mois après la révolution, ces milices vont déraper très gravement. Je me souviens de tout. On ne peut rien oublier.
Ce jour-là, on devait finir ce qu'ils avaient commencé, eux, ces ordures. Alors, avec mes hommes, nous avons décidé d'en finir pour de bon. Les gens arrivaient en courant du centre-ville. Ils nous criaient que les nationalistes arrivaient pour brûler et détruire. J'ai crié « Sauvez-vous ! Ils arrivent ici pour nous tuer !» On a compris qu'on ne pourrait pas se défendre sans armes. Donc on est rentré dans la maison des syndicats. Ils ont encerclé le bâtiment. On a bloqué tous les passages pour les empêcher d'entrer. Ils étaient 10 fois plus nombreux que nous, environ 3000. Et nous, 350 avec les femmes et les enfants. Je suis entrée dans le bâtiment, j'ai suivi le mouvement comme un mouton. Quand je suis entré à l'intérieur de la maison des syndicats, j'ai vu que presque tout le rez-de-chaussée était barricadé par des tables, des chaises, des placards. J'ai vu alors pour la dernière fois Vadim Papoura. Il m'a téléphoné, il a dit « Maman, je suis dans la maison des syndicats. Ne viens pas, ne joue pas les héros, s'il te plaît. » Et parmi ceux qui ont sauté par les fenêtres, il y en a aussi qui ont été achevés au sol. C'était la peur qui régnait là-bas. Ça sentait la fumée, le sang. Ça sentait déjà la mort. Si la mort a une odeur, c'était son odeur. Tous les 3 mètres, il y avait un cadavre. J'étais tellement furieux. Voir des gens brûlés, se faire cogner encore et jeter dans ces voitures de police qui les amenaient en prison, pendant que les attaquants, eux, n'étaient pas inquiétés. Fini les blagues. Si quelqu'un s'oppose à nous, on va répliquer tellement fort que tout baignera dans le sang. C'est clair. Ces bâtards ont essayé de nous imposer cette saloperie de monde russe. Ils ont mérité cette mort. Je n'ai aucune pitié pour eux. Ni le gouvernement, ni la justice ukrainienne n'ont appliqué de sanctions contre les miliciens responsables des tueries. Alors à lundi prochain, 22h40. D'ici là, continuez de décrypter l'info sur Canal. Salut!